Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Parce que ça, il y a plein de petits cafés dessus. Et ça est en fleur encore. Et voilà comment il est. C'est au moins une casse comme ça, pour moins il n'y a pas la maladie. Le bête ne rentre pas dedans. Ici on fait un petit peu de l'arabica. Dans ça, on a un peu d'abeilles, un petit peu de ruche. L'arabica, c'est un café bonbon rond. Voilà. Et là, le problème, après, c'est ressort valu. Et c'est des pieds, on en a plus 10 ans, 15 ans, ça là. C'est l'année prochaine, il gagne tous ces cafés. Et pour les années, là, c'est les titanes et en fleurs. Et là, on y va comment qui est la cueillette de café. Bon, ces abeilles-là, il fait bon un peu les cafés. Et ces abeilles-là, elle n'est pas donné de sirop, sucre. Et il fait les naturels. Il fait ni soin les autres comme ça. Et si les abeilles appartiennent un peu dans la forêt, on est obligé de laisser un petit peu partir. Au moins, il gagne la forêt, un peu des abeilles naturelles dans la forêt. Et là, il fait un petit peu de miel, pas un tas, mais un petit peu quand même, un petit peu de miel pour notre consommation. Et là, on essaye de remonter là-dedans. Et il n'y connaît pas si un jour il vieillit, mais dans la relève de tous ces abeilles. Il m'a toujours aimé. Depuis là, 8 ans, on en a là. Et aujourd'hui, il essayera peut-être jusqu'à 60 ans, 65 ans, peut-être ici m'a resté là-dedans, mais il ne connaît pas. Alors, quand le café est ramassé, rouge, comme on a vu dans le carreau, et bien nous mettons ça exposé au soleil, d'accord? Nous attendons à peu près 1 mois, 40 jours. Et comment il connaît lui est sec? Écoute son désordre. Ah, le grain il fait un petit bruit, là nous voit lui à peu près sec. Donc ça c'est la méthode anciennement utilisée à Réunion par tous les créoles. Et ça y appelle la méthode sec, la méthode naturelle, la voie naturelle. D'accord? Et sinon, le banc de Grand Moon commence à avoir un peu de maladie, douleur dans le bras. Et dans cet pays aussi, il utilise cette méthode-là. Et ça y appelle la méthode humide. Donc si vous voulez, quand il ramasse le café rouge, il tire déjà la première peau. Donc il reste rien que le grain. Mais le grain n'est pas tout nu, parce que donc un petit coquille jaune dessus. Donc finalement, le café, il a 2 peaux. Il a la peau qui englobe les 2 grains là-dedans. Et après, chaque grain est conservé dans une petite coque jaune que nous appelle le porche. Là, ce que nous fait comme opération, c'est que nous, ça va séparer avec le moulin à maïs par le frottement, nous ça décortiquer le grain. Et nous, l'important pour nous à l'association, quand nous fait un travail sur le café, nous valorise le travail manuel et en même temps avec les outils longtemps. C'est-à-dire, il n'est pas imaginable pour nous demain matin, si nous avons une augmentation de production, que nous utilisons une machine électrique. Pourquoi? Parce que nous voulons que quand le mouni boit notre café, il connaît que ce café-là est passé par différentes étapes traditionnelles. Comprends là? Donc regarde, il y a un petit secret seulement. Hein? Faut pas que le grain il casse. Quand lui commence à sortir de la pierre, lui prend un petit chambly de tissu. Voyez là? Et ça il permet de rehausser la pierre du dessus. Comme ça le grain il casse pas. Vous voyez bien, le grain il casse pas. Donc ça c'est un réglage ça. Hein? Si vous voyez le petit bout de tissu lui est trop plate, ben, il faut redonner un petit peu de hauteur. Et comme ça le grain il danse dessous et il lui casse pas. Le café penche là. Le café avec sa petite coque jaune. Comme la coque n'est pas solide ça, regarde. Vous faites juste ça et lui pète. Donc si là nous va utiliser le pilon traditionnel. Le calou plus le pilon de bois. Et n'utilisera pas le moulin à maïs parce que le moulin à maïs va casser le grain. On a juste la petite poche jaune pour tirer dessus. Alors on a 2-3 grands moulins à Réunion, mais comme ça le temps de la retraite, vous n'avez plus de pilon, vous n'avez plus de moulin à maïs, ben, vous connaissez ça fait un par un. Donc viens monter comment il fait pour tout avec. Alors là il tape pas là, il tape pas le pilon. Parce qu'on a juste la petite coque jaune pour... Regarde si tu tapes le pilon qu'on y arrive. Vous crase le grain. Donc là vous faites un mouvement, comme quand vous serez en boîte de nuit. Et ça danser, ça frotter. Là vous frottez. Là. Après si vous avez un bon goûter le matin, vous pouvez faire une bonne petite cadence. Vous pouvez frotter comme ça aussi. Là.
Par contre, ça là, on a moins de travail pour faire sur la fin. Parce qu'on a juste la petite poche jaune pour tirer. Là, on monte. Quand on va finir là, on va rendre compte que on peut finir un petit peu la main comme ça. Là. Sinon on retrape, on met dedans, on met dedans. Et donc comme là, on a juste la petite paille, la paille jaune. On fait 2 coups comme ça. Et lui est parti. Là. Après le vannage, il vient le tri. Alors le tri, c'est quoi? Par exemple, il finit de tirer toutes les petites coques jaunes. On n'avait plus de ces petites coques jaunes là. D'accord? Le tri, ce serait ça. Enlever tous les grains que les plus ou moins attaqués par soit une maladie, ou sinon on lui a cassé, ou sinon sa couleur n'est pas trop jolie. Donc comme là par exemple, tout ça est cassé. C'est ça qu'il appelle le tri. Ça c'est la 4e étape. La 5e c'est griller. La 6e c'est moudre. La 7e c'est faire couler. Et la 8e étape c'est quoi? C'est boire le café. Ici on a le cafetière manufacturé, c'est-à-dire produit en série en France, en Europe. Ça c'était des modèles plus ou moins raffinés. Mais le créole a trouvé une manière de travailler une matière même importée, mais il dit pour fabriquer localement. Et il trouve que c'est là dans le niveau le meilleur café d'ailleurs. On a fini ça un petit peu toutes les grecs. Et le créole a eu raison de boire son café là-dedans. Ça il appelle la grecque, pourquoi? Parce que il vient d'un mot français, il appelle grec. Et grec, il voulait dire en provençal un haut de chausse. Si vous voulez, c'était une espèce de grande chaussette, comme dans le temps il habillait. D'accord? Dans le Moyen-Âge. Et comme le premier café il a été filtré dans des bandes de tissu, c'est pour ça qu'on appelle aussi grec. La Réunion est devenue grec. Alors là, il ne pousse pas sur pied de bois à plaine des Grecs, ça, hein, on a un peu de mal à moi. Pourquoi il appelle là-haut la plaine des Grecs? Ben, en fin de compte, là-haut, parce qu'on a une ravine, il appelle la ravine des Grecs. Et à un moment donné, l'eau dans la ravine, il rentre dans une espèce de tamis comme ça, il y a un fil dans le sol, et lui ressort plus bas. Un peu comme quand on fait passer l'eau chaude, dans le tamis, on fait mettre le café moulu, et lui ressort dessous. C'est pour ça qu'il appelle la ravine des Grecs, et c'est pour ça aussi l'endroit il appelle la plaine des Grecs. Alors il faut savoir que mon arrière-grand-père, vieux GAV, défunt vieux GAV, eh bien lui a bu toute sa vie le café de pays de sa cour. Et moi, il dit à moi que moi l'a ressuscité mon arrière-grand-mère parce que c'était elle, ben, le mari de mon arrière-grand-père, qui grillait ce café-là. Et par rapport au goût, elle a retrouvé un goût qui remonte à 30 ans. Vous comprenez là? Et donc finalement, nous viendrons de nous compte que notre café pays n'est pas un si mauvais café que ça. Et aujourd'hui, il y a plein de cafés importés, ils débarquent à La Réunion. Et nous ne connaissons pas dans quelle manière les cultiver. Combien de temps elle a été stocké, conservé, comment la voyager, comment les griller, les faire en grande quantité. Et à un moment donné, on connaît, quand on fait en grande quantité, la qualité ne suit pas forcément. Et moi, j'ai découvert que, à travers nos pieds de café que nous plantons dans notre jardin, eh bien, risquable que nous est possible d'être étonné de la qualité de notre café, nous peut ressortir là-dedans. Là-dessous, il y a du tamarinier, on a de bois noir. Là-bas, c'est du jacquier. Bah, le bois, soit quand les gens ça supprime un bois de cas, il y a moins ou ils s'y intéressent à moins. Voilà. Sinon, ça, le bois là, ma petite chèque ONF. Après le cyclone, pendant la forêt, il avait appris le bois du TADR. Donc, bah, nous payons au mètre cube. Coutelier forgeron, moi c'est le seul coutelier forgeron de l'île. Comme le nom l'indique, bah, m'y forge moi-même des couteaux, c'est-à-dire du couteau de cuisine, couteau de table, couteau pliant, sabre à canne, katana, de tout. M'y fait de tout, je suis à demande pour les clients ou selon mes envies. Là, ben, mis cette chiette de lamelles dans du platane
Donc là, ben, mi regarde les veines de bois comment il est. C'est-à-dire là, mi métaille propre au rabot d'égo. Comme ça, mi voit comment il est le bois. Il gagne à peu près de travail, tout ce que les arbres travaillent. D'accord? Après, il faut que je refais sa chimie même, tu veux. Refaire son, remettre deux taliages avec, etc. pour faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que du fer béton seul, on ne verra pas faire rien avec. Mais pour dire, on ne verra pas faire rien avec. Mais Ougain utilise AI en argent avec un autre type d'acier, plus chargé, plus duré, plus dur, pour faire un bon bouton. Alors, avec un acier, dans le carbone, pour lui parler. Ça, c'est la bonne solidité et la bonne souplesse avec. Il faut trouver le bon compromis. Donc, vous mettez un acier très chargé avec un acier moins pour faire un bon couteau que sera dur, mais sera tendu en même temps. Sera souple, on va dire. Alors, ça, c'est des chaînes de tronçonneuse. Donc, si vous voulez, l'une a déjà 2 à 3 aciers différents sur la chaîne de tronçonneuse, composée de 2 à 3 aciers. Donc, il évite à moins de faire là-bas le mélange comme moi dit. Donc là, mi écrase tout ça à chaud, mi met ça à la forge, et moi, il y a un acier homogène, c'est-à-dire c'est un acier damassé, mais toutes les couches, tous les aciers, les compressants des autres. On commence vraiment commence à forger un petit peu à partir de 2008. Et ben, on l'a appris par moi-même, c'est-à-dire entièrement autodidacte. Donc là, la barre comme il est ici. Donc quand le fin échauffe, monte en température pour écraser l'acier, parce qu'il faut écraser pour donner une forme, parce qu'il est entier comme il est, il n'aura pas fait rien avec. Donc on aura plusieurs étapes. C'est-à-dire là, on aura cette étape-là où on commence à aplatir l'acier, ou aplatir à la grandeur où on a besoin, à l'épaisseur où on a besoin, et on commence à donner la forme qu'on a besoin. C'est un glaive, comme on a commencé, il y a 3 ans de ça pour moi, on n'a pas encore le temps de finir. Il saute d'une lame comme ça. Donc là, la forme est quasiment en fait. Il reste encore de travail dessus pour faire. Mais voilà, ce qu'il peut donner après. Ah, là. Oh. Les données, mi aplati l'acier à l'épaisseur qu'on a besoin après. Donc là, il fait une lame à peu près 4 mm, 3-4 mm fini. Donc là, il est bon. Ma étendre toute la lame après. On a plusieurs possibilités. Essaye de faire forger directement plusieurs couteaux. Faut sortir les boches pour plusieurs couteaux. Après ça, un autre jour, c'est la finition, enfin l'avancement sur plusieurs couteaux. Chaque jour, c'est une étape différente. Voilà, déjà, on ne gagne pas craser parce que après sinon on fait de fissures dans l'acier lui-même. D'accord. Et on a une température à ne pas descendre en dessous pour travailler. Quand vous sortez de la forge, les grains d'atomes, si vous voulez, la grossit. Donc quand il grossit, lui devient mou. Plus le grain est gros, plus il est mou. Le but de la trempe, si vous voulez, c'est de monter l'acier à une certaine température. C'est pour ça qu'il faut connaître les différents stades des différents aciers pour connaître quel acier vous travaille, quelle température, etc. Il y a des aciers là où on va tremper à 800 degrés, il y a des aciers où on va tremper à 830, à 850, il y en a à 1030, 1050. Différents aciers, la différente trempe. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.